Hello la team, on se retrouve donc aujourd'hui chez Le Cycling à Biarritz pour le deuxième épisode de notre série Pimp My Max. Cette série qui consiste à entraîner Max avec une série d'exercices pour que notre Max progresse. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va sprinter. Pimp My Max épisode 2, c'est maintenant. Vous l'aurez compris, donc aujourd'hui on va sprinter, je vais faire sprinter mon Max et je vais vous donner des exos pour améliorer votre capacité au sprint. Donc Max, tu vas pouvoir aller sur ton beau vélo, t'installer tranquillement en boitant. Ok. Et donc voilà, aujourd'hui on va avoir deux types d'exos, on va avoir deux types de sprint qu'on peut travailler à l'entraînement. Donc il y aura le sprint arrêté et le sprint lancé. Mais avant toute chose, on va voir qu'est-ce qu'un sprint. Un sprint, c'est ça. Comme vous venez de le voir, donc le sprint, c'est se donner à bloc, à fond. Au niveau de l'intensité, c'est l'intensité maximale qui existe sur l'échelle des I. Et donc Max, toi, tu vas te donner à fond aujourd'hui. Donc voilà, c'est se donner concrètement à fond sur une courte distance ou sur un temps assez court. Donc aujourd'hui, on va voir le sprint arrêté et le sprint lancé. Parce que moi, j'en ai pas besoin pour la compétition, mais j'en ai besoin pour doubler tous les copains. Et on commence de suite avec le sprint départ arrêté. Donc le sprint départ arrêté consiste à sprinter évidemment sur un temps donné, donc avec un braquet assez conséquent. Donc avec gros plateau, on va dire, et un peu au-delà du milieu de la cassette. Donc ça, c'est pour travailler donc, la force pure. On va aussi travailler la résistance musculaire. Donc sur la route, vous allez pouvoir le lancer entre 5 et 8 km/h. C'est concrètement dit à l'arrêt, mais évidemment, on va s'arrêter. C'est juste en équilibre. C'est juste en équilibre. Donc pour celui-ci, on a besoin de sprinter une quinzaine de secondes et évidemment, on va mettre 5 minutes de récup entre chaque sprint. Et selon votre niveau, selon le niveau dans lequel vous vous déterminez, on va sprinter entre 4 et 8 fois. Donc selon l'estimation de votre niveau, donc j'ai mis 4 pour les novices, 6 pour les intermédiaires, 8 pour nos experts et enfin on va le faire sur Zwift. Et donc sur Zwift, on va passer à ça. Donc voilà, sur Zwift, je vous conseille de ne pas mettre le mode ERG. Là, je vous ai fait une séance pour vous l'illustrer. Donc concrètement, c'est censé ressembler à ça. N'oubliez pas, évidemment, là on parle que de l'exo de sprint, mais évidemment on s'échauffe, on ne part pas à froid. Donc une quinzaine de minutes pour le home trainer et une petite demi-heure pour la route. Mais concrètement, ça devrait ressembler à ça pour les novices. Donc voilà, une quinzaine de minutes d'échauffement. Ensuite, le premier sprint. 5 minutes de récup et de nouveau le sprint, récup, et ainsi de suite. Donc voilà, une cinquantaine de minutes pour les novices. C'est quand même une petite heure de vélo, c'est assez sympa, ça va vite à faire et surtout que vous allez déjà finir assez bien fatigué. Et si j'en fais 8 alors que je suis un amateur, ça fait quoi? Tu seras très fatigué. Ok. Donc c'est là où du coup ça ne servira plus à rien de faire l'exercice. Parce que je serai trop fatigué pour faire les autres la semaine. Voilà, tu vas avoir une perte de puissance très intense au niveau au fil des sprints. Et voilà, surtout que ce sprint là dure 15 secondes, sprint départ arrêté, tu vas très loin dans l'intensité, hein, on le rappelle, un sprint c'est à fond, on ne gère rien, ça dure que 15 secondes, c'est très violent, très intense. Donc voilà, à fond, à fond, à fond. Et maintenant, tu vas nous montrer comment on fait. Ok. Allez. Bon, mon petit Max, t'es prêt? T'as mis le braquet où il fallait. C'est bon, je suis prêt. 53 ou 52. Ouais, il reste plus que dedans hein, en bas. C'est vraiment le braquet parfait. C'est pour l'exercice. Écarte un chouïa ça pour pas te blesser. Ah. Et t'as les mains en haut là? Non, mais le je suis sprint, prêt. c'est les mains en bas. Non, Pogacar a fait comme ça. Oui, mais Poggi il a perdu le sprint. Alors tu mets tes mains en bas. Poggi il a pas toujours raison. Tu mets tes mains en bas et là, on va commencer le sprint. Allez, dans 5 secondes. Et hop, tu triches déjà là. On a dit de pas arrêter. Allez, top. Allez, go, 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 go. Allez, force. Allez, 3, 2, 1 et hop. C'est tout. C'est pas mal, hein? Pas mal. Allez mon petit Max, dernier sprint là, on est déjà au 4ème. Allez, tu vas pouvoir lancer dans 5 secondes. Allez, 2, 1. Allez, go. Allez, reste bien gainé, c'est important. Allez. Allez, 5. Allez, 3, 2, 1 et stop.
On enchaîne maintenant avec le deuxième type de sprint, le sprint lancé. Alors celui-ci va vous faire travailler votre explosivité, la résistance musculaire évidemment parce que c'est un sprint, et ensuite la gestion des braquets. Ça c'est assez important parce que voilà, des fois on met une dent de trop pendant le sprint et on se grille totalement les jambes. Donc sur la route, vous pouvez le lancer à une vitesse facile d'accès. Si vous faites 32 moyennes, vous le lancez à 32 moyennes ou plus si vous en avez la possibilité. Et si vous faites 20 de moyenne, vous le lancez à 20 ou 25. Donc voilà, c'est une vitesse assez accessible. On va sprinter entre 7 et 10 secondes maximum avec un braquet libre. Donc, mais je préconise un braquet entre 90 tours minutes au niveau de la cadence. Toujours 5 minutes de récup entre chaque sprint obligatoire. Et ensuite, de nouveau, pour les novices, on va faire 4 sprints. Pour les intermédiaires, on va faire 6 sprints. Et pour les experts, 8 sprints. Une question. Quand tu dis de partir avec une cadence de 90, au niveau du sprint, quand je sprint, ma cadence va s'augmenter. Est-ce que je change de vitesse? Je m'habitue à changer de vitesse ou je dois rester sur la même? Non, tu peux changer de vitesse. On est où si tu accélères de 20 km/h à 30 km/h, tu vas plus avoir assez de braquet et le but du jeu c'est d'aller toujours le plus vite possible dans un sprint. Donc oui, évidemment tu peux changer de vitesse. Donc voilà, tu démarres avec une cadence de 90, mais pour une cadence idéale chez un vrai sprinter c'est 120 voire plus. Donc voilà, les vrais sprinters arrivent à faire plus de 120 de cadence, mais ça c'est un peu chacun son feeling aussi. C'est pas mon feeling. Donc du coup voilà, donc ça c'est pour la route. Au niveau de Zwift, c'est toujours pareil. On va refaire comme avant. Donc je vous préconise de ne pas mettre de séance préenregistrée et d'enlever le mode ERG. Mais si on devrait l'illustrer, ça va ressembler donc à ça. On n'oublie toujours pas de s'échauffer, une petite demi-heure sur la route et 15 minutes sur l'home trainer, c'est largement suffisant. Donc là, j'ai mis pour les intermédiaires. Donc voilà, toujours le sprint de entre 7 et 10 secondes, les 5 minutes d'échauffement, les 5 minutes de récupération, pardon, entre chaque sprint et évidemment le petit cool down, la petite récup après, parce qu'après avoir sprinté, c'est toujours important de bien récupérer. Donc voilà, que dire de plus? Que dire de plus que pour la vidéo, je fais un entraînement de 1h52 avec 2 trucs enchaînés. Au bout d'un moment, il va me falloir des jours de repos. Ça, tu fais bien de le souligner parce que voilà, ça, donc aujourd'hui, Max, évidemment, pour la vidéo, fait les 2 types d'exos le même jour. Mais voilà, voilà, normalement, c'est pas à faire. On ne fait pas de sprint en force pure, les sprints arrêtés le même jour que les sprints lancés. Voilà, on varie un peu. Là, on varie pour toi, pour la vidéo, pour vous expliquer. Et concrètement, normalement, on ne le fait pas. Ok. Mais on va pas faire 2 tournages pour 3 sprints. Donc voilà, on va te lancer? C'est bon. Allez. Donc là, tu es à 90 de cadence, 35 km/h sur Zwift. En même temps, tu es en faux plat descendant, hein, salaud. Et donc allez, tu vas nous lancer le sprint. Allez, dans 5 secondes. C'est combien? 10 secondes là? 10 secondes ce coup-ci. Entre 7 et 10, on va te faire 10. Allez, top! Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et top! C'est pas mal, hein? C'est mieux, hein? Ouais, c'est mieux. C'est plus facile hein, quand on est lancé. C'est plus facile, mais voilà, tu travailles pas les mêmes fibres. Par contre, j'ai fait les mêmes watts. Ouais, c'est possible que tu t'en approches. Allez mon Max, t'as bien récupéré. Full gaz, full speed. Les mains en bas, c'est le dernier sprint et on y va. Allez. J'ai pas l'habitude avec les braquets. Je me doute. Allez, 90 de cadence, ça serait l'idéal. Ok. Bon là, dans Zwift t'es en montée, mais ça veut rien dire. Non mais la cadence elle est bonne. Ah t'accélères, hein. T'es déjà à 25. Bon, allez, 3, 2, 1, full speed. Allez. Allez, encore. Et top. C'est pas mal ça. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de regarder la route. Ah non, mais comme on fait sur un trainer. Ça sort les babines là. Allez, on remonte ça, je sens que t'as chaud. Vous voyez, il est en surchauffe, mon petit Max. Voilà, tu veux quoi? Une petite bière, de l'eau, un coca? Un coca s'il te plaît. Un coca? Oh, vas-y, une bière, faut chier. Ah, sans alcool alors. Sans alcool. C'est pour la récup. Je le job, hein. Je fais le job. Le voir. Bon, ça va? Non. Ça fait mal? Le prochain, c'est la semaine prochaine. Oui. C'est l'épisode 3. La semaine prochaine, épisode 3.
Ça va swinguer. C'est quoi? Je crois que c'est la PMA. Ouais, ça va faire mal. Et il me semble, je suis pas sûr. Ok. Ça va faire mal. Bon, premier ressenti? Alors, ressenti, le sprint. Sur le sprint arrêté. Le sprint arrêté, c'est assez plaisant parce que on a vraiment la sensation de forcer énormément. Donc c'est vrai que c'est une belle sensation vraiment de faire quasiment de la musculation parce qu'on a besoin de vraiment forcer, d'essayer de tordre le vélo. Bon, il se tord pas celui-ci. Et c'est hyper intéressant. Et après, celle sur départ lancé. Ouais. Moi, ce que j'adore, c'est que du coup, c'est plus facile à accélérer. Ça représente plus les sensations que je peux avoir à l'extérieur quand j'essaye de faire un petit panneau avec les copains. Et après, au niveau de l'exercice, les deux me font forcer énormément. Oui. Je pense que, bon, clairement, mon style, c'est vraiment de préférer le lancer. Mais s'il faut faire les deux, ça reste des exercices qui sont pas super éprouvants sur la séance d'entraînement. Parce que du coup, c'est 15 secondes, 5 minutes de récupération. Mais par contre, en termes d'intensité, c'est vrai que tu vas quand même très haut. Oui, voilà. Donc, en conclusion, c'est lequel ton préféré? Départ arrêté. Départ arrêté. Oui, comme les dragsters. Comme un vrai dragster. Bon voilà, on essaye de lui pimper le moteur. Version Pimp My Max. Donc c'est plutôt assez cool qui kiffe ces exos là. Et voilà, hein, on va se retrouver la semaine prochaine pour le prochain épisode, épisode 3 de Pimp My Max sur DCN en français. Et nous, on se revoit du coup très vite. Merci, allez, merci, bye coach.